Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parlerai d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai envie de partager avec vous. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et active la cloche. Aujourd'hui je tiens à parler en fait à deux catégories de personnes, deux catégories de chrétiens. Ceux-là, la première catégorie, c'est ceux qui ressentent à l'intérieur d'eux le besoin de se donner véritablement au Seigneur. En fait, ils sentent qu'il y a un appel. Ils sentent qu'il y a un appel sur leur vie. Ils sentent que c'est le moment de faire plus, d'aller plus loin avec le Seigneur, d'élever le niveau, disons, de se consacrer. Voilà. Ils sentent à l'intérieur d'eux que c'est le moment pour eux de se consacrer au Seigneur, mais ils ont beaucoup d'hésitations, ils se posent beaucoup de questions. Comment je vais faire si j'arrête ce que je fais aujourd'hui? Comment je vais manger? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais vivre en fait? Qui va faire? Qui prendra soin de moi? Comment je vais m'en sortir? Mais oui, on me demande de tout lâcher. Oui, le Seigneur veut que j'aille, que je le suive. Je veux bien. C'est vraiment des personnes qui ont le cœur disposé, qui veulent ou qui sont un pied dedans, un pied dehors, mais vraiment parce qu'ils sont esclaves. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Ils sont limite esclaves du péché. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas encore eu la révélation de qui est Jésus, de ce que Jésus a fait pour eux. Et voilà, ils sont esclaves du péché. Ils vivent dans ça. Ils n'ont pas encore vécu la conversion comme celle que j'ai pu vivre il y a quelques mois. C'est à cette catégorie de personnes que je veux m'adresser premièrement en te disant, toi qui me regardes, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu décides de lui faire confiance, si tu décides de tout lui abandonner, d'abandonner cette vie que tu mènes, d'abandonner ces choses que tu fais, certes, ça sera difficile, mais cette période de difficulté sera comme une période d'enseignement, de transformation, une période que le Seigneur va utiliser pour t'éduquer. Comme le Seigneur pouvait dire au peuple d'Israël dans le désert, dans Deutéronome, que si je te fais passer par le désert, je te fais passer par le désert dans le but de t'éduquer comme un père éduque son enfant. Donc, ne regarde pas à ces choses, en fait. C'est des choses qui te retiennent captive du péché. Le diable utilise ça pour te retenir. Par exemple, tu es une jeune femme, tu te dis, mais comment je vais faire si je laisse cet homme marié là, qui va payer mes études, qui va payer mon loyer, qui prendra soin de moi? Comment je vais m'en sortir si je laisse cette relation qui n'est pas la gloire du Seigneur? Mais comment je fais? Mes parents ne prennent pas soin de moi, j'ai pas encore une situation stable. Des fois, il y a tellement de raisons, tu vis une vie de péché, de médiocrité spirituelle, mais tu as le désir, tu te dis, ça, je sens que c'est plus là où je dois être, en fait. Je sens que c'est pas là où je dois être, mais tu te dis, comment je vais faire? Vraiment, demande au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, pardon, je veux te suivre. Je veux te suivre totalement. Je veux t'appartenir totalement. Je veux que tu prennes le plein contrôle. Dis à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie, viens prendre la place. Je suis fatiguée de cette vie-là. Avant, je m'y plaisais parce que j'avais pas la connaissance, parce que je savais pas ce que je faisais, parce que j'étais comme voilée, en fait. Je voyais pas les choses telles que je les vois maintenant. Seigneur, mais j'ai peur. Je sais que te suivre, ça implique de renoncer à énormément de choses, mais j'ai peur parce que je me dis comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Cette relation, c'est elle qui me maintient là, plus ou moins, qui me maintient de griffe là depuis peut-être 4 ans, 5 ans. Tu me demandes d'abandonner, mais comment? Crois au Seigneur, crois que le Seigneur peut tout, il te connaît. Il te connaît avant même que tu n'aies été conçu dans le ventre de tes parents. Il a des projets merveilleux pour ta vie. Décide juste de tout lâcher. Dis Seigneur, je te fais confiance. Ça sera difficile. C'est ce que j'ai fait et je vous en parlais dans mes vidéos précédentes. Je savais que décider d'abandonner cette relation, d'abandonner cette chose, ça aurait été difficile pour moi. Je savais que ça devait être difficile. En fait, je crois que je ne mesurais pas l'ampleur des difficultés que je devais traverser, mais je savais que ça devait être difficile. Et en fait, la pensée de la difficulté n'était pas plus imposante en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, que le désir de suivre le Seigneur, le désir de lui être agréable. Soyez conscients qu'il y a un style de vie qui plaît à Dieu. Tu peux pas vivre dans le péché et penser que Dieu écoute tes prières, penser que le Saint-Esprit vit à côté de toi. J'ai une défunte tante qui aimait souvent nous dire,
Le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Tu peux pas avoir une personne sale, une maison sale et penser que le Saint-Esprit ne reste pas à la saleté. Et c'est vraiment ce que j'aimerais te dire. Le Saint-Esprit ne peut pas rester à la saleté. Et nous, on nous a appris à ICC que le Saint-Esprit est le gouverneur de Dieu sur la terre. Ça veut dire que lorsque le Seigneur veut agir dans ta vie, il passe par son esprit. Lorsque tu as besoin du Saint-Esprit, ta vie, ton bonheur, ta joie dépend de la relation que tu as avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas rester dans ta vie alors qu'elle n'est pas propre, elle est sale. Ça sent en fait mauvais. Toi-même, est-ce que tu peux aller rester dans un endroit où il y a l'odeur du cadavre, où il y a l'odeur du pourri, avec des asticots? Tu ne peux pas. C'est pareil, le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour évoluer dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir une vie à la gloire du Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller de gloire en gloire. Demande à Dieu, Seigneur, je veux te suivre. Soupire après lui, Père, je veux te suivre. Je sais, mais j'ai peur. Enlève en moi cette crainte et je veux m'abandonner totalement. Vas-y, fonce. Mais ça sera difficile, comme je peux te le dire, mais ça sera pas impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Il te connaît. Il sait ce par quoi tu vas passer. Il a déjà pourvu même aux besoins que tu auras pendant cette période-là. Moi, lorsque j'ai traversé cette période de désert, ça a été extrêmement difficile. J'ai eu du soutien des personnes dont je ne m'attendais même pas. Je me retrouve des fois, je me dis, Seigneur, je n'ai plus rien à manger, je ne sais pas comment je vais faire. Fais quelque chose, Père, je t'en prie. Fais quelque chose car tu es mon berger. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Et je vous assure, j'ai toujours été surprise, mais de manière agréable. Ça vient de quelque part, tu reçois un appel. Oh Marie-Claire, j'ai pensé à toi, je veux t'envoyer un petit quelque chose. Tu te dis, mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour acheter ce dont j'ai besoin. Je pourrais tenir avec 2 semaines, 1 mois, et je suis à l'aise. Ce qui nous fait souvent défaut, c'est parce que on veut suivre le Seigneur, mais en même temps, on n'est pas prêt à passer par la difficulté, par cette période-là où le Seigneur nous éduque. C'est vraiment une période d'éducation. Comme moi, je pouvais le dire dans ma précédente vidéo, le Seigneur m'a éduqué au travers du désert, et je sais que je rencontrerai encore, la vie elle est faite de saisons, et à chaque saison, c'est défis, c'est challenges. Mais au travers de cette période-là, le Seigneur m'a vraiment éduqué sur la vision que j'avais sur les finances, sur l'argent, la gestion de l'argent. Aujourd'hui, je ne mets plus mon regard sur ces choses. Pour moi, c'est du matin, ça va passer. Ma priorité, c'est le Seigneur. C'est ce qu'il me dit. C'est vraiment lui faire plaisir. Je ne suis plus focus sur l'argent, que j'en ai ou pas. Je suis heureuse parce que le Saint-Esprit fait ma joie. Le Saint-Esprit fait mon bonheur. Le Saint-Esprit a vraiment donné un sens différent à ma vie. Aujourd'hui, je me sens tellement heureuse. Je me sens tellement épanouie. J'ai l'impression de vivre une relation amoureuse avec le Seigneur. Vraiment, c'est parce que j'ai décidé de lui faire confiance. Et chaque jour, j'invite le Saint-Esprit. Seigneur, transforme davantage mon cœur. Transforme davantage mon caractère. Transforme-moi davantage afin d'être agréable au Père. Parce que je ne peux pas lui être agréable. Si je ne lui suis pas agréable, je ne pourrai pas entrer au paradis. Je ne pourrais pas être sauvé. Donc, c'est vraiment ça. Crie à Dieu et décide de renoncer. Tu dois renoncer peut-être à des habitudes, à des personnes, à des lieux. Tu sais que ces personnes, à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est pour mal parler des gens, c'est pour aller dans des endroits bizarres, vous allez boire, vous allez fumer. Après, tu vas être dans l'impudicité. Tu sais, en fait, ce qui t'emmène à pécher à chaque fois. Retire-toi. Demande, Seigneur, donne-moi la force, s'il te plaît. Là, je peux pas te mentir, j'ai pas la force. Mais je sais que tu peux me la donner en fait. Je sais que par le Saint-Esprit, la Bible dit ce n'est ni par l'intelligence ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force et la capacité de tout. Alors vraiment, et comme je te disais, le Saint-Esprit ne reste pas où c'est sale, tu vois. Donc décide, dès maintenant décide. Tu as un cœur qui désire le Seigneur. Tu as un cœur qui soupire après lui. Et c'est ce genre de cœur que le Seigneur aime. Parce que la Bible dit que le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence comme nous les hommes. Alors soupire vraiment à Dieu et il agit. Ensuite, j'aimerais parler à une autre catégorie de chrétiens. Je dis bien chrétiens de griffe. C'est des personnes qui sont dans l'église, dans le service, qui ont accepté le Seigneur depuis 1950, qui sont là, mais qui vivent une vie de péché à outrance. Des personnes qui font sentir l'église. Quand je parle d'église, je parle du bâtiment, mais aussi je parle de cet aspect spirituel, en fait, de l'église locale à laquelle ces personnes-là appartiennent. C'est des personnes qui sont engagées, qui servent, qui sont chantres, qui sont au service, mais qui ont une vie de péché, mais c'est pas possible. Des avortements, l'impudicité, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et en fait, je me dis, mais vous avez besoin de rencontrer le Seigneur vous aussi. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on fait sa connaissance véritablement, lorsqu'on vit cette conversion, le péché nous dégoûte. On désire davantage haïr le péché. On désire davantage
avoir en horreur le péché parce qu'on sait que c'est pas à la gloire du Seigneur. Mais ce sont ces personnes-là qui se plaisent là-dedans. Ce sont des personnes qui samedi, vont, je ne sais pas, à Kango, sous la route, laver le corps. Moi, je parle pour les gens qui sont du Gabon. Parce que je suis gabonaise, si tu ne le sais pas. Ils vont laver le corps, ils vont chez une dame. Il paraît qu'il y a une dame là-bas qui aide à laver le corps. Il y a une dame qui aide à laver le ventre. C'est des personnes qui vont à l'église. On ne se moque pas du Seigneur. Que celui qui se souille davantage et celui qui se sanctifie davantage. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme fait, il va le récolter. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. On ne se moque pas de Dieu. Arrête cette vie-là. Arrête cette vie. Choisis. Soit tu désires vraiment le Seigneur, tu lui demandes pardon pour toutes ces choses médiocres et sales que tu fais. Soit tu vas vivre pleinement ta vie dans le péché et tu laisses l'église, parce que c'est vous aussi des fois qui frustrez les nouveaux convertis. C'est vous qui donnez l'impression d'être trop spirituel. C'est vous qui donnez souvent des mauvais conseils. Des fois, vous emmenez même les nouveaux à vivre une vie de médiocrité. Parce qu'il va se dire, mais moi, j'étais dans le monde, je vivais une vie, mais ce sont ces mêmes choses que je viens de trouver à l'église. Oh, donc être en Christ, c'est juste aller à l'église, c'est juste paraître chrétien, mais c'est conserver ma même vie. C'est pas ça être en Christ. Être en Christ, c'est vraiment ton vieil homme, il est mort. Il est crucifié, il est mort. Et Jésus t'a donné son esprit, le Saint-Esprit, qui s'allie à ton esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous marchons, que nous sommes guidés, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, ce sont ces personnes-là qui, dans l'église, lorsqu'il y a des nouveaux convertis, ne sont pas un exemple, ne reflètent pas une vie de Christ, qui fait que les gens viennent à l'église, mais ne connaissent pas le Seigneur, n'ont pas de relation, n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, limite, ils maintiennent l'église dans un état de médiocrité, par le péché, par leur état mental médiocre, par leur vie de médiocrité. Ils maintiennent l'église dans la médiocrité parce que même quand il y a des nouveaux, les nouveaux ne se sentent pas à même de se dire, oui, je veux vraiment plaire au Seigneur. Je veux vraiment lui être agréable. Parce que les choses qu'il a laissées dans le monde, c'est ce qu'il vient retrouver à l'église à cause de ce genre de personnes. Arrêtez ça. Mieux, partez, allez-y chez vous, demandez au Seigneur de vous pardonner, de revenir véritablement à lui. Et le Seigneur vous accordera la grâce, autant pour moi, de lui être agréable, d'avoir une vie qui lui plaît. C'est pas possible. Des gens sont dans les églises, c'est eux qui vont forniquer, c'est toi qui est la deuxième, la chisa de je ne sais pas qui, c'est toi qui vis une vie, mais qui n'est même pas la gloire du Seigneur. Et c'est toi qui veux les responsables. Souvent, je me dis, mais on vit dans quel monde en fait? Il y a des personnes qui vont à Christ et se disent, mais attends, l'hypocrisie, le mensonge, la haine, genre la comparaison, c'est ça que je retrouve à l'église, même dans le monde où j'étais, mais les gens m'aimaient. Quand j'avais un problème, je pouvais compter sur les gens, il y avait vraiment de l'amour. Mais là, c'est pas ça. Au contraire, les gens vivent une vie, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est vraiment à ce genre de personnes-là que je veux parler maintenant. Change de voix, parce que le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Dieu est bon, il est miséricordieux, mais tu sais également, il est lent à la colère, mais lorsqu'il se fâche, qui va venir dire quoi au Seigneur? Tu pourras rien faire, tu pourras rien dire, personne. Même ton pasteur, même cet homme de Dieu auquel tu te confies des fois ne pourra. Et même des fois, ce qui est même encore incroyable, c'est que on a même des hommes de Dieu qui se retrouvent dans en fait, vraiment changer de vie, parce que le Seigneur, tu ne connais pas le jour de ta fin, tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Change vraiment de vie, décide d'abandonner tout ça. Ou si tu ne veux pas abandonner parce que toi, ton cœur s'est tellement déjà endurci, tu prends maintenant plaisir au péché, tu es tellement fake, hypocrite, c'est toi qui vas à l'église, après c'est toi qui vas faire le péché, c'est toi qui vas faire les avortements, c'est toi qui vas laver le corps, c'est toi qui vas prendre je ne sais pas quoi, tu vas laver le corps, tu as les produits qu'on te demande de mettre dans la crème pour attirer la chance. C'est comment avec vous? Et vous croyez que le Saint-Esprit reste là? Non, hein. Des fois, vous allez invoquer des mots, vous avez des démons qui vous accompagnent, des démons qui vous font faire des choses, qui vous disent des choses, et vous croyez, oh, le Seigneur me parle. Le Seigneur te parle dans la vie de péché. Tu cherches à ce que le Seigneur te parle. Tu veux aller dire, moi, le Seigneur me parle, le Seigneur m'a dit. Mais tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Tu vis une vie de médiocrité spirituelle. Et tu crois que le Seigneur va te parler. Tu crois que le Seigneur il va te dire quoi, en fait? Ta vie tu ne l'attires pas, tu ne l'emmènes pas à rester auprès de toi. Le Saint-Esprit se sent frustré. Il se sent abandonné, délaissé, sali, trahi par ta vie. Et tu dis que le Seigneur te parle. Ce sont les démons qui te parlent et tu crois que le Seigneur te parle. Le Seigneur ne peut pas te parler. Tu vis une vie de médiocrité, de péché. Change de vie. Change cette vie que tu mènes là. Change-la. Et vraiment, on en parle des fois avec
avec certaines fois c'est avec colère, mais c'est une colère remplie d'amour, parce qu'on se dit, tu peux pas, c'est à cause de ce genre de personnes des fois que les gens se moquent de Dieu. Non, je peux pas. Moi, ma prière de tous les jours, c'est Seigneur, ne me laisse pas venir dire aux gens, ne me laisse pas parler aux gens des choses que je ne pratique pas. Ce Jésus que je viens vous parler, c'est ce Jésus autant pour moi que j'ai expérimenté. Pas parce qu'un homme de Dieu m'a dit non, Jésus est ici, non. J'ai expérimenté, j'ai ma relation avec le Seigneur qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis une personne totalement transformée. La Marie-Claire d'il y a 1 an, 8 mois, n'est pas la même que celle qui est aujourd'hui. Et je sais que par sa grâce, dans 8 mois encore, dans 1 an, je serai vraiment encore différente, je serai davantage renouvelée. Parce que j'aspire à lui, parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans ma vie et parce que je l'ai rencontré, je l'expérimente. Ma vie a totalement changé. Avant, j'avais des inquiétudes, j'avais des peurs, j'avais des doutes. Je faisais des choses parce que je me disais, oui, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais aujourd'hui, je sais que l'Éternel est mon berger. Il prendra soin de moi. Si je me charge de ce qu'il me demande de faire, si je suis dans le couloir de ma destinée, si je suis dans le plan où il m'attend, je sais qu'il se chargera de ma joie, de mon bonheur, de ma réussite. Il pourvoira à mes finances. Le Seigneur est mon pourvoyeur. Le Seigneur, il est tout pour moi. Tout pour moi. Je sais que si je me soumets à lui, il prendra soin de moi de manière incroyable. Il prendra soin de ma vie à tous les niveaux. À tous les niveaux, le Seigneur prendra soin de moi. Il me gardera parce que je l'ai rencontré, parce que je l'expérimente. Et en voyant ce qu'il fait dans ma vie, je ne m'imagine même pas retourner vivre une vie. Mais je me dis, mais comment ça va se faire? Comment je vais me sentir alors que je vais faire une chose et je reviens le soir? J'aurai même pas la capacité de prier. Et c'est ça aussi. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, tellement tu culpabilises, le diable te fait culpabiliser. Le Saint-Esprit te culpabilise, mais c'est une sainte culpabilité pour t'emmener à abandonner. Mais le diable te fait culpabiliser pour que tu te dises, bon, moi, finalement, je crois que c'est ça que j'ai choisi de faire. Je vais plus vivre. Non. Le Seigneur te connaît. Si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur a permis même que tu le rencontres, que tu lui donnes ta vie, c'est parce qu'il a prévu depuis et il te connaît. Décide d'abandonner cette vie-là. Tu sais que c'est pas la gloire du Seigneur. Laisse ça. Laisse cette vie. Laisse ça. Abandonne tout. Laisse toute cette vie-là de médiocrité. Ça ne t'emmènera nulle part. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, ça me tenait à cœur. Je voulais en parler parce que je me suis dit, des fois, en fait, les gens, ils cherchent pas Dieu. Ils cherchent tout sauf Dieu. Et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu leur donne, mais ils n'aiment pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu te dis, il y a des choses que je peux pas faire. Seigneur, pardon, éloigne-moi de cette vie. Je peux pas. Il y a des comportements que je peux pas avoir. Il y a des attitudes que je ne peux pas me permettre d'avoir parce que comment je fais? Comment je me retrouve avec toi le soir? On va parler Saint-Esprit, mais comment je vais me sentir? C'est pas possible. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment prié afin que le Saint-Esprit me dispose à dire des mots qui lui conviennent. Et je rends grâce à Dieu parce que je sens que j'ai dit ce que je devais dire. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye! Morning, testimony. Gonna follow you they go this year. Good news, giant plenty bloody. Gonna follow you they go.